monde, je suis vraiment contente d'être avec vous. Allô à tous ceux qui nous écoutent. On se rejoint aujourd'hui pour un podcast spécial Injustice sociale. Je suis tellement contente de pouvoir aborder ce sujet-là avec vous, avec tous les événements les dernières semaines. Beaucoup de personnes se mobilisent sur les médias sociaux, mais nous, ça a toujours été notre cœur à creuser de se tenir contre les injustices sociales et de faire quelque chose concrètement. Alors, aujourd'hui, ça va être le sujet de notre discussion. Et sans plus tarder, on va présenter chaque personne qui est avec nous. Oui, bonjour tout le monde. Premièrement, c'est la première fois qu'on est ensemble dans la même pièce. On a un petit problème technique. Mais bon, on commence avec les présentations. En bas de mon écran, on a Alejandro. Alejandro, un de nos ados. Et je dirais le prochain Supreme de la mode, on peut dire. On l'espère, oui. À ma gauche, Kirsten. Kirsten est un de notre leaders, le 13-18. Étudiant en théologie à l'université McGill. Et à la droite, c'est Camille, notre leader aussi. Et Camille, chanteuse extraordinaire. J'ai hâte de faire quelque chose avec toi. On sait. Je sais aussi. Ouais, vraiment un leader extraordinaire. Elle prend sa place de plus en plus. On est vraiment content, fiers de toi. Et à haut, à gauche de mon écran, Rebecca. Rebecca, un des ados de 13-18. Et j'ai découvert, ça fait pas longtemps, artiste aussi. Elle fait des tableaux, on dit, des peintures. Des peintures super, super bon. Alors, on peut commencer avec nos discussions. Et ça va m'amener à la première question. C'est quoi dans votre vie personnelle, en fait, votre expérience d'injustice sociale de vous ou de votre entourage, en fait? Si on veut commencer à tour d'écran, on peut dire, Alejandro, si tu veux commencer après Kirsten, Camille, Rebecca. Bon, injustice sociale pour moi, j'en ai eu beaucoup, surtout quand j'étais à l'école. Mais il y avait beaucoup de divisions genre raciales, comme il y avait les Haïtiens. Ils étaient amis avec, ils chillaient avec les Haïtiens, les Latinos chillaient avec les Latinos, les Blancs avec les Blancs, les Asiatiques. C'est un petit peu comme ça, mais des fois, il y avait on se parlait des fois, mais quand je me rappelle une journée, je faisais la ligne pour la cafétéria. Et un jour, un gars, un Blanc, il venait me voir. Il faisait, genre, je faisais la ligne. Et moi, j'ai pas vu parce que moi, je suis quelqu'un qui se distrait rapidement. Parce que je continuais la ligne. Mais genre, sans faire exprès, je l'ai dépassé. Et lui, il a dit, c'est quoi ton problème? C'est des migrants. Retourne, pourquoi tu fais ça? Yo? Si vous êtes tous les mêmes, vous essayez de dépasser le monde quand vous nous volez nos jobs. Moi, j'étais comme, calme-toi. Je m'excuse. Il y a un point qu'il m'a commencé à m'insulter, à insulter comme, genre, ma race et tout ça. J'étais comme un petit peu surpris quand à mon école, c'est comme ça parce que la plupart du monde sont pas racistes parce que la plupart du monde à mon école, c'est des minorités. Et comme, j'étais un petit peu surpris. Une fois, genre, j'étais au métro. C'était le soir, j'étais avec mon cousin. C'était au retour d'un souper qu'on fait pendant la fête. Il y a un policier qui est passé. Ils nous regardaient comme si on était deux suspects, deux garçons latinos qui allaient faire quelque chose de mauvais ou comme ça, c'était plus récemment à mon travail. Il y avait une madame qui m'a entendu entendre parler espagnol parce qu'il chantait, il y avait dans la station de radio, ils ont mis une chanson en espagnol. So, j'ai commencé comme ça pour travailler, pour comme me concentrer, genre je la chantais. Mais je comme je chuchotais. Mais elle m'a entendu, so, elle m'a demandé comment on fait des tacos et tout ça. J'étais comme, c'est quoi le rapport? Je disais que j'étais hondurien, mais nous, les Honduriens, on mange pas de ça. C'est juste comme, c'est mexicain. Si on me demandait comment faire ça et tout ça, j'étais comme, ça n'a pas rapport. J'ai juste dit comme ça pour comme j'ai juste répondu pour comme elle arrête de me parler. Mais c'est juste, genre, je me sentais un petit peu comme comme la plupart du monde pense que le latino, ça fait que je suis le latino stéréotypique qui parle pas. Ben ouais. Merci. Ben oui, on comprend. Ouais. Kirsten? Mhm. Moi, je crois que la
la situation qui m'a marqué le plus, c'était une journée donc quand j'étais en secondaire 2 ou 3. Et puis c'était après une pratique de basket. Et moi et mes amis, on avait l'habitude d'aller au centre commercial après, juste pour manger et puis chill ensemble. Et avec une de ces journées, moi et mon ami qui était aussi un jeune noir, on est allé à Dollarama pour acheter des bonbons, des chocolats et quoi que ce soit. Et avant de rentrer, je me rappelle, on avait vu 2 hommes qui étaient comme, avaient le genre l'air intimidant. Et puis, ils n'étaient pas en comme vêtements d'officier ou rien. Mais, mais on savait qu'ils étaient en train de comme, regarder pour faire sûr que tout était bien. Alors, on s'est entendu que, OK, c'est peut-être des undercovers. Alors là, en rentrant, je suis comme, OK, j'espère qu'ils ne vont pas être suspicieux de quoi que ce soit pour nous. On est rentré et littéralement, après quelques minutes, ils sont venus à nous, ils ont commencé à nous accuser, ils ont commencé à nous dire que on est certaines personnes qui ont l'habitude de venir voler au Dollarama. Et puis, ils nous ont forcés de sortir du Dollarama. Et après ils ont pris notre nom et tout. Et ils nous ont dit qu'on est banni du centre commercial c'était environ 6 mois. Et puis pendant tout ce temps-là, ils étaient en train de nous accuser des choses que nous, on savait même pas de quoi ils parlaient. Mais ils avaient, à ce temps-là, ils avaient cette idée qu'on était 2 jeunes garçons noirs qui étaient en train de voler et que eux, ils avaient l'habitude de voir. Et puis après ça, moi, je me suis senti vraiment marqué par ça. J'avais vraiment honte de le dire à mes parents, malgré que j'étais innocent. C'est quand même quelque chose qui était vraiment ancré dans ma conscience. Et puis, quelques jours après, quand on est retourné, moi et mes parents, parce que mes parents voulaient savoir ce qui s'est passé et tout, ce qui est arrivé, notre nom n'était même pas sur la liste des gens qui étaient bannis. On a conclu que c'était que ou bien les 2 officiers ont fait une erreur. Ils ont su qu'ils ont fait une erreur, qu'on n'était pas ces 2 sont noirs. Ou bien, ils nous ont juste vus et ils pensaient qu'on était suspicieux. Et puis, ils ont fait ça pour essayer de nous faire peur. Mais juste cet événement-là m'a vraiment marqué. Camille? Mais moi, en tant que tel, j'ai jamais vécu comme d'injustice sociale, premièrement, parce que j'ai pas l'air latina vraiment. J'ai plus l'air québécoise aussi, comment je parle et tout ça. Fait que j'ai plus vu des événements qui m'ont marqué. Et ça, c'est comme, par exemple, j'allais magasiner ou des trucs comme ça. Et il y avait, par exemple, au métro, il y avait quelqu'un, à un moment donné, quand même une personne âgée et tout, qui disait des trucs racistes à la personne. Puis moi, j'avais mes écouteurs dans mes oreilles, fait que j'écoutais pas ce qu'il disait ni rien. Mais je voyais que la fille, elle était comme fâchée. C'était une fille noire. Elle était fâchée, puis le gars, il riait. Fait que je pensais que, genre, je sais pas, ses expressions faciales étaient comme bizarres. Fait que j'arrivais pas à savoir si elle était vraiment fâchée ou pas. Fait que moi, j'ai juste comme souris, puis elle s'est fâchée parce que genre j'avais mes écouteurs dans mes oreilles, fait que je savais pas vraiment ce qui se passait. Puis des trucs comme ça, elle s'est fâchée puis parce qu'elle pensait que moi je riais genre de la situation, mais moi en fait je savais pas ce qui se passait. Mais ça j'ai vécu ça, puis comme j'ai vu à quel point comme des trucs comme ça peut toucher les personnes comme. Puis c'est ça, après ça je me suis pas sentie à l'aise parce que je l'ai remarqué plus tard. Tu sais, si au moment même j'aurais remarqué que comme c'est mon sourire qui l'a dérangé, tout ça, comme si genre je riais de la situation, j'aurais sûrement dit comment je suis désolée, comme je savais pas que vous parliez de ça. Mais sinon, j'ai aussi vu comme des injustices par rapport comme mes amis qui ont de la misère à trouver comme des emplois, des amis de la famille, des trucs comme ça à cause de tu sais, leur nom de famille, tout ça qui est dans leur CV, comme ils les appellent pas juste à cause de ça, ou genre des petits trucs comme ça. Moi, j'ai jamais vécu des injustices sociales vraiment, mais j'en ai vu beaucoup. J'ai aussi eu des commentaires à un moment donné que comme parle pas espagnol ici, nanana, quand je travaillais, oui, c'est pas un endroit où est-ce que je peux travailler, mais comme où est-ce que je peux parler espagnol, mais comme en même temps, genre je disais rien de mal, puis j'ai dit comme une petite phrase courte, genre le reste, je parlais tout en français. Fait que j'ai vécu ça, mais sinon, j'ai pas vécu d'autres injustices sociales, mais ouais. Rebecca?
Ben moi, il y a eu plusieurs événements, mais je dirais que celui qui m'a le plus marqué, je me rappelle, je suis environ en deuxième année, j'étais quand même jeune. Puis, mais dans ces années-là, l'école que je fréquentais, tu sais, j'habitais en banlieue, tout ça, puis l'école que je fréquentais, il n'y avait pas beaucoup de minorités, c'était majoritairement blanc. Puis j'avais une amie, je me rappelle, qui allait à l'église du Portail, on allait à l'église ensemble, puis on fréquentait la même école. Puis un jour, c'était à la récré, je pense, puis on voulait jouer à la marelle. Il y avait déjà deux filles qui jouaient à la marelle, on voulait jouer, il fallait faire une file, puis on s'est mis après. Puis comme là, elles avaient fini, puis c'était à notre tour. Puis je me rappelle, il y a une des deux filles qui est venue me voir, puis elle a dit non, vous allez attendre parce que c'est les blancs avant les noirs. Elle a dit tel quel. C'est même pas pour elle, nous l'a dit dans notre face. Puis là, c'est nous, genre, on avait comme 8, 9 ans, genre, on était comme, oh, ok. On ne savait pas trop comment se défendre encore. Donc, on a attendu. Puis finalement, on n'a jamais fini par pouvoir m'arrêter. Donc, on a fait nos dû, mais c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, comme je me rappelle encore, puis c'est maintenant que je réalise que c'était raciste, que c'était pas correct. Puis il y a d'autres fois, je me rappelle aussi, il y a un événement, ça c'est plus récent, que je devais aller magasiner pour un manteau d'hiver avec ma mère. Puis on était, je pense, à Plage Vertu. Puis on est rentré dans un magasin de manteaux quand même. C'était des manteaux de haute qualité. C'était quand même cher et tout. Puis on est rentré dans le magasin. Puis la madame au comptoir nous a même pas comme dit bonjour, rien, nous a pas quitté. Et, quand elle nous voyait regarder les manteaux, comme elle n'est pas venue nous voir, demander si on avait besoin d'aide, tout ça, mais quand quelqu'un d'autre rentrait, genre, juste au moment où quelqu'un d'autre rentre dans le magasin, comme ils étaient comme bonjour, tout ça, genre, ils étaient quand même chaleureux avec le service à la clientèle, puis on s'est fait ignorer tout le long. Donc, à un moment donné, on allait rien acheter, mais juste le fait de nous ignorer en pensant que, on n'avait pas les moyens de pouvoir se procurer quelque chose dans ce magasin-là, c'est quand même offusqué. Ouais. Merci. Moi, je peux y aller, mais je vois qu'Alejandro, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Ouais, mais je veux juste rajouter que c'est une fois, ouais, c'était comme cette année, ou ouais, c'était en 2019. Moi, je suis en secondaire 5, et moi, mais malheureusement, je peux pas avoir mon diplôme mon diplôme secondaire parce que j'ai pas encore mon français de 5. C'est que je passais parce que la plupart de ma journée à mon conseiller d'orientation pour dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir mon diplôme et pour rentrer au cégep. Mais une journée, elle me dit, tu vas aller à quelle école finalement? Moi, je dis, moi, je vais aller à Duval. Et après, elle me dit, il y a quel cégep? Je dis, moi, je vais aller à La Salle. Et après, elle me regarde, t'es-tu sûr que tes parents peuvent genre, payer ça? Il dit, ouais, madame. T'es-tu vraiment sûr? Je te conseille d'aller à Marianne ou à Marie-Victorin, c'est gratuit. J'étais comme, moi, genre, je sais pas si comme elle voulait comme c'est parce que j'allais en école publique où j'étais une minorité, que mes parents avaient pas assez d'argent pour payer comme une école privée pour que j'aille des cours privés, pour que j'aille mon diplôme et un secondaire, un cégep privé. Genre, je sais pas si c'était pour ça ou genre, je sais pas. Mais moi, c'est genre, elle disait comme si, genre, elle était pas sûre que mes parents avaient assez d'argent pour payer ça. C'est juste parce que j'étais dans une école publique et j'étais comme un latino, je sais pas, mais c'est ça. Ouais. Mais je comprends totalement. Puis sincèrement, moi, de mon côté, je pense qu'il y a plein d'expériences que vous avez mentionnées que j'ai déjà vécues. Il y a tellement de micro-agressions que vous faire. Des fois, c'est par les paroles, des commentaires. Exemple, quelqu'un parle de gang de rue puis te regarde parce que tu es noir, tu dois certainement tout savoir sur les gangs de rue. Moi, ça m'est arrivé souvent au secondaire. Puis j'étais comme, regarde, je suis née, j'ai grandi à Laval. C'est comme tellement de monde tellement différent où d'être avec des personnes, que ce soit de la famille, cousins et autres, qui se font profilage racial, beaucoup, des commentaires, toutes les N-words, retourner dans ton pays, ou d'arriver dans un magasin aussi, puis peut-être te faire servir parce qu'ils ne croient pas que tu peux dépenser. Puis moi, ils sont déjà jusqu'à aller à dire, quand j'étais adolescente, je rentrais avec des amis, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas besoin de rentrer. Puis tu as l'argent pour dépenser. Puis
les premières fois, je sentais que je devais me prouver pour montrer comme je peux te prouver que je peux acheter. Puis après, je me disais comme, j'ai compris que non, si on me fait un commentaire comme ça, je ne dépenserai pas dans ce magasin-là. Fait que j'ai tellement eu d'expérience où, je pense que j'ai déjà dit, à un moment donné, j'étais en uniforme d'école au secondaire, puis je suis au McDo avec une de mes amies, je suis en train de laver mes mains après avoir été aux toilettes, puis une madame me voit, elle me dit « Hey, c'est pas l'uniforme du Collège Notre-Dame? » Je suis comme oui. Dans mon temps, ils n'acceptaient pas les nègres. Puis, tu sais, je comprends tellement, comme, qu'est-ce que tu disais, Kirsten, avec comme l'humiliation, puis tu ne sais pas quoi dire, puis comme, est-ce que, sur le coup, tu es comme, hey, est-ce qu'on me dit vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Puis comme, tu sais juste pas comment réagir, c'est comme, récemment, j'en aurais plein d'exemples, tu sais, de qu'est-ce que j'ai été témoin, tu sais, parce que on n'est pas, en tant que personne noire, tu n'es pas les seules personnes qui vivent des injustices, que ce soit auprès de Latinos, des Premières Nations, des commentaires complètement déplacés. Que, des fois, c'est vraiment des personnes qui sont différentes, que ce soit un handicap et autres. Il y a tellement de choses, des fois, que tu es témoin, et tu es comme, wow, comme, sincèrement, c'est vraiment ça qui se passe. Fait que moi, j'ai eu différentes expériences par rapport à ça. Ouais. De mon côté, moi aussi, je n'ai pas eu d'expérience d'injustice sociale ou racisme envers moi, à part des jokes un peu stupides sur les Italiens, mais ça ne m'a pas empêché de faire qu'est-ce que je voulais. C'est des choses minimes, tout ça. Mais malheureusement, comme vous savez, j'étais dans l'armée, dans les forces spéciales, et j'ai vécu une bonne période de ma vie dans un monde, on peut dire, de racisme extrême. J'ai côtoyé malheureusement beaucoup de personnes de l'extrême droite. En Europe, c'est très présent et malheureusement, j'étais là-dedans. Je n'étais pas avec eux, évidemment, mais j'étais là-dedans. Et certains de ces personnes, c'était mes collègues aussi. C'était des personnes que j'aimais par rapport au travail qu'on faisait, mais de l'autre côté, il y avait une mentalité complètement loin de la mienne. Et j'ai vécu malheureusement des situations de racisme envers des personnes de la communauté noire, surtout. Et j'ai essayé d'intervenir subtilement, on peut dire, parce que dans certaines situations, je ne pouvais vraiment pas intervenir comme j'aurais voulu. Je l'ai fait subtilement en essayant de séparer la situation, d'intervenir, tout ça. Et j'ai même une fois dans un bar, une grosse bagarre à cause qu'il y avait des personnes de la communauté noire et ils ont voulu juste les battre parce que par rapport à leur couleur de peau. Je suis intervenu et j'ai pris des coups de poing aussi, mais je leur ai dit, tu sais, partez, tout ça, et j'ai essayé de les tirer. Peut-être des événements comme ça, dégueulasses, que j'acceptais pas. Et dans mon petit, j'ai essayé d'échanger. J'ai pas réussi, évidemment, dans le temps. Et aujourd'hui, je me bats beaucoup pour ça. Et comment tu as dit, Kirsten, ta situation, ton histoire, le monde ne comprend pas. Pour certaines personnes, c'est des petites choses peut-être, tu sais. Juste avoir dit ça, t'avoir fait sentir comme un voleur, une personne que tu n'étais pas, juste par rapport à ta couleur la couleur de ta peau, en fait. Mais c'est des petites choses, des micro-commentaires qui accumulaient. Et toi, tu as réagi, entre guillemets, bien, mais il y a beaucoup de personnes qui subissent ça chaque jour presque. Et c'est sûr que ça va provoquer la haine et des choses, tu sais, mauvaises après, tu sais, à l'intérieur de nous. On ne peut pas comprendre si on ne subit pas ça. Et je ne justifie pas la haine, tu sais, et la rage que personne peut avoir, mais c'est une conséquence. Et il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment faire attention. Et comment, nous, on est très sensibles à ça, en tant que 13-18 aussi. Et on va se battre pour ça. Et c'est le temps de se battre, c'est le temps de se lever. Et ben ouais, on va continuer, c'est sûr. Oui, Camille? Moi, en fait, je voulais justement rajouter sur ce que tu dis. Avant, moi, je travaillais dans un magasin de vêtements et il y a eu un événement qui m'a beaucoup marqué parce que moi, j'étais dans les cabines d'essayage et j'attendais comme les personnes et tout qui viennent et tout. Et il y avait juste une cliente parce qu'on était à la fermeture et c'était une femme noire. Et moi, j'étais tout seule dans les cabines avec elle et moi, je peux pas aller chercher comme des vêtements à l'extérieur des cabines d'essayage. Il fallait que j'appelle quelqu'un pour qu'il vienne m'apporter le morceau de vêtement. Alors,
tu sais, moi, j'ai dit poliment à la fille comme, je vais juste appeler quelqu'un et tout ça. Puis, elle s'est sentie comme vraiment, comme tu me rends pas ce service-là parce que je suis noire. Puis, comme, tu sais, elle est allée porter une plainte et tout ça contre moi parce que, genre, elle pensait que, genre, je devais pas le faire à cause de ça. Puis, genre, après cette situation-là, genre, comme, dans ce temps-là, moi, je me sentais déjà mal parce que, comme, je savais pas quoi dire, je voulais pas dire quelque chose comme qu'elle allait se fâcher encore plus ou des choses comme ça. Mais je pensais dans ma tête, comme, c'est sûr que, comme, rendu le point que, comme, tu vas à un magasin, puis comme que quelqu'un te dit, comme, attends et tout ça, puis que tu sens que, genre, tu te sens vraiment attaqué par ça, c'est parce que tu le vis beaucoup, puis genre, ça m'a tellement fait réfléchir parce que, comme, au point que, comme, la personne, elle sent attaquée pour quelque chose comme ça, c'est vraiment triste, comme, faudrait pas, genre, aller au point, genre, elle veut pas me faire ça parce que, genre, elle pense que, comme, nanana, elle me juge ou des trucs comme ça, puis comme, ouais. Genre, c'est comme sûrement des petites choses qu'elle a accumulées au point de faire comme, OK, je suis tannée de me faire traiter comme ça, puis genre, si elle me fait ça, c'est parce que, genre, je suis comme ça, puis elle me juge et tout ça, puis ouais. Ouais, mais je pense que c'est vrai que des fois, c'est tellement d'accumulation, tu t'es tellement fait dire ça, tu t'es tellement fait. Fait qu'après, c'est difficile de savoir, ou des fois, quand tu as trop accumulé, d'avoir les éclairs de est-ce que présentement je suis victime de racisme ou c'est juste parce qu'il y a des règlements puis des procédures puis comme, qui doivent être respectés. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a tellement d'accumulation, c'est difficile de faire la part des choses. Ouais. Mais j'avais une autre question. Face aux derniers événements que tout le monde y connaît, je pense, comment percevez-vous la notion d'injustice sociale? Si peut-être Kirsten, tu veux commencer? Oui, je crois que durant mes temps de réflexion, ces quelques dernières semaines, j'ai vu, pour traduire du club, on est en train d'aller à travers le livre de Jacques. Et puis, dans Jacques, ça parle beaucoup de genre, la partialité. Ça parle beaucoup des injustices qui se passaient dans l'Église. Et puis, c'était parce que les riches regardaient les pauvres d'une différente façon. Ceux qui étaient différents se regardaient une personne regardait l'autre comme d'une façon plus rabaissée. Et puis Jacques dit comment c'est actually un péché d'orgueil et c'est la pensée que oh, tu es meilleur que lui à cause de quelque chose d'externe et que ça soit ta richesse ou autre chose. Et puis quand je vois le racisme, je suis en train de voir comme c'est fondé sur la même chose, cet orgueil que à cause de ta couleur de peau, d'une façon ou d'une autre, t'es supérieur à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est beaucoup influencé par la société et la façon que la société comme élève une chose et rabaisse l'autre. Et je juste vois que c'est beaucoup les injustices sociales et surtout le racisme, c'est ancré vraiment dans cet orgueil que tu es meilleur que l'autre à cause d'un aspect ou l'autre. Quelqu'un d'autre voudrait répondre par rapport à ça? Ben moi, quelque chose... juste répéter la question. Je sais quoi répondre, mais juste répéter ça. Avec tous les événements des dernières semaines, en tout cas, cette sensibilisation, cette mobilisation-là qui se passe sur les médias sociaux, le monde en parle plus, le monde speak up, comme il y a beaucoup de choses qui étaient comme cachées, et là, maintenant, le monde décide de mettre en lumière, il y a des mouvements qui se passent. Comment vous percevez les injustices sociales maintenant? Ben, justement, ces dernières semaines, j'ai vraiment comme... Parce que, tu sais, par exemple, moi qui ne l'ai jamais vraiment vécu, c'était justement comme un moment... Tu sais, c'est pas comme, avant, il fallait pas que je m'informe parce que oui, je m'informais là-dessus, mais c'était pas aussi deep que maintenant, tu sais. Puis maintenant, genre, j'ai fait mes recherches, tu sais, le Blackout Tuesday, comme j'ai vraiment pris la journée, puis genre, je regardais des documentaires, je lisais des livres, j'ai demandé à mes amis si genre, ils pouvaient m'envoyer comme des livres à lire, j'en ai commandé un, j'ai vraiment comme, je veux vraiment comme apprendre à faire tout ça, fait que je sens que genre, justement, ce qui se passe maintenant et tout, ça va vraiment amener à que les autres personnes apprennent et tout. Ouais, c'est ça.
comme je le vois vraiment comme ça. Moi, c'est vraiment un moment maintenant que je veux vraiment m'informer là-dessus, puis comme pas juste en parler, tout ça, mais vraiment comme être avec vous là-dedans, avec genre les personnes qui se battent et tout ça. Puis je veux vraiment le faire comme il faut, fait que je m'informe beaucoup là-dessus. Puis ouais. Mais je pense que c'est le début de toute chose, s'informer puis apprendre. Parce que justement, je pense que, tu sais, il y en a beaucoup qui le précisent. C'est quand tu sais pas, puis quand tu vis pas, on peut pas te reprocher de ne pas savoir parce que tu le dis pas. Mais avoir ce cœur-là, puis ce cœur de comme, OK, mais là, je veux apprendre, je veux voir, je veux être consciente, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, puis je peux pas faire comme si que ça n'existait pas. Fait que, super. Alejandro? Ben moi, je trouve ça, moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de respect pour la communauté noire aux États-Unis parce que comme nous, les Latinos, nous aussi, les Latinos, on vit beaucoup d'injustices, mais nous, on fait rien, les Asiatiques et tout ça. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à développer, j'ai commencé à avoir un respect pour la communauté noire ici à Montréal, ici et aux États-Unis, parce que il y a eu beaucoup d'injustices depuis les années 80, comme à Compton et tout ça, comme les polices, des fois, ils arrivaient, ils voulaient, s'ils voyaient un jeune noir en train de marcher, comme, ils l'arrêtaient comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à développer un, un, comme un respect pour eux, parce que il y a eu beaucoup d'injustices. Et quand George Floyd a décidé, genre, c'était comme, c'est ça, genre, ça a débordé, comme le volcan a juste explosé, et le monde a commencé à faire des mouvements. Mais d'un autre côté, j'ai j'ai quand même déçu parce que avec les riots, comme le monde commence à se battre, commence à détruire des voitures et tout ça. Et comme il y a le monde, mais dans le même bateau, les policiers comme comme ACAB comme tout le monde est en train de dire ACAB, qui c'est dire all cops are bastards. Mais c'est pas tout ça. Ça parce que la plupart des policiers, eux, ils respectent la communauté, mais c'est plus ils les mettent tous dans un bateau et ils disent oh, c'est juste tous des racistes blancs. Mais, mais honnêtement, je pense que c'est un mouvement et que ça peut inspirer les autres communautés comme les Latinos, les Asiatiques, que récemment, ils ont eu, des grosses victimes de racisme à cause du virus. Plusieurs personnes ont commencé à les battre, à les traiter d'autres, des non-racistes parce qu'ils ils les accusaient qu'à cause de eux qu'il y a eu toute cette pandémie. Et nous aussi, les Latinos, je pense que, comme je les appelle, mi gente, j'espère que ils peuvent rise up parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices avec ICE, que s'il il y a une loi, que si un Latino passe la frontière, un Blanc peut le tirer sans se faire arrêter, ou les immigrants qui essaient de passer la frontière, ICE, ils les cotent, ils mettent les enfants dans des cages et tout ça. Moi, j'espère que un jour, on peut rise up et juste dire que c'est assez, et que nous, les Latinos, on peut faire un mouvement, on peut changer quelque chose comme les Noirs ont fait aux États-Unis, juste ça. Et j'espère que ça peut changer un jour et que tout le monde se respecte également. Ouais. Camille? Mais moi, comment je le prends? Justement, parce que oui, je sais qu'il y a des injustices aussi pour les Latinos, comme lui l'a dit, mais je me dis que le mouvement Black Lives Matter, c'est aussi comme une bataille pour nous, puis genre, comment je le vois, c'est comme le contexte justement de ce mouvement-là, c'est que justement, eux, ils se battent pour la liberté, pour genre aussi, pour un peu tout. Genre, si moi, je veux me battre avec eux, je peux le faire, puis c'est pas comme, OK, les Latinos, il faut commencer à faire comme notre mouvement et tout ça parce qu'eux, ils le font. Mais sinon, genre, le mouvement Black Lives Matter, c'est vraiment tout le monde, puis comme, c'est comme ça que je le vois, c'est pas vraiment comme, on doit commencer à faire un mouvement et tout ça, nous-mêmes, puis tout ça, moi, je le vois vraiment comme si tu veux vraiment comme avoir comme tes droits, ta liberté, genre, ça va pour tout le monde, le mouvement et tout ça, puis c'est pour ça que, genre, il faudrait se battre avec eux. Puis, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Camille, comme genre l'expression dit, l'union fait la force. Donc, tu sais, j'ai beaucoup aimé de plus de mouvements, tout ça.
vraiment comme l'unité qu'il y a entre les différentes communautés, que ce soit la communauté noire, latino, tout ça. Genre, tu sais, juste, parce que même moi, genre, ayant vécu du racisme, il y a quand même beaucoup de choses que je savais pas, que j'étais pas au courant. Donc, moi aussi, j'ai pris un temps, tu sais, pour lire des articles, tout ça, faire des recherches sur le racisme systémique, plein de trucs, pour comme, vraiment savoir ok, oui, genre, il y a des cas de racisme, mais tu sais, ça provient de où? Genre, comment faire pour, tu sais, comme ensuite éduquer les autres, faire une différence. Donc, vraiment, ouais, c'est comme ça que. Ouais. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est ça à la base. Chaque personne, puis c'est pour ça que j'ai aimé ça qu'on commence avec les expériences. Chaque personne a vécu des choses différentes. Chaque personne a vu des choses différentes. Et qu'on est tous à des endroits différents. Puis même dans la même communauté, ils vont avoir vécu des expériences différentes. En tant que femme noire, je n'ai pas vécu les mêmes choses que Rebecca, puis ainsi de suite. Il y a peut-être des choses qui sont semblables, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a tous le même vécu puis le même bagage. Mais en matière d'injustice sociale, comme on voulait savoir comment vous le percevez maintenant, je pense que ça a ouvert les yeux à commencer à réfléchir par rapport à ça. Réfléchir, être conscient que oui, il y a des injustices, puis oui, on doit se lever, puis on doit faire une différence. Et pour ça, on doit comme s'éduquer, on doit sensibiliser, on doit commencer à parler, on doit se lever. Puis je suis d'accord avec ce que Camille disait aussi, c'est on va s'unir, c'est pas là maintenant toutes les nationalités, toutes les ethnies qui vont commencer à faire leur propre mouvement, c'est d'être conscient que comme on va mettre un frein, exemple, pour tout ce qui est une notion de racisme systémique, mais aussi de toutes les injustices qui peuvent prendre place. Puis, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, mais moi, ma question pour vous, c'est en tant que chrétien, comment vous pensez qu'on doit faire une différence? Comment on doit se mobiliser? Parce qu'on n'est pas juste... je pense que le chrétien a une responsabilité de plus. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez en tant que chrétien? Est-ce que ça vous donne un défi de plus, un challenge de plus, il y a quelque chose de plus que vous voulez accomplir? Comment vous pensez qu'on doit se lever? Je pense que Alejandro veut commencer. Moi, je pense que, comme maman me dit toujours, Dieu nous a créés également, Dieu nous a créés comme à sa image, à son image, malgré les couleurs de peau, on est tous égales. Je pense que nous, comme chrétiens, comme 13 on peut faire un changement pour la future génération, que, que tout le monde ici, tout le monde ici est égal, quand t'es fils de Dieu, tout le monde est, il y a pas de injustice, tout le monde, tout le monde se fait traiter de la même façon que genre, ils veulent se faire traiter. Je pense que si je dis bien, mais ouais, mais yeah. Mais c'est ça comme, je pense que nous, très vite, on peut faire une différence. On peut changer la vie de comment le monde pense des autres personnes, des autres ethnicités. Et juste de faire, comme, changer leur vie en disant que toutes les ethnicités c'est des égales, c'est des personnes. C'est pas comme parce que on va dire, t'es asiatique, t'es meilleur qu'un noir, ou t'es latino, t'es meilleur qu'un blanc. Non. Tout le monde est égal. Tout le monde, genre, tout le monde est, comme tout le monde, ouais, tout le monde est égal. Et ouais, c'est ça, comme tout le monde s'aime, comme tout le monde doit s'aimer. Et c'est ça. Je pense que nous, très vite, on peut faire un groupe. Parce on est on est un groupe multiculturel. On a des moniteurs des moniteurs québécois, africains, haïtiens, latinos. Et notre pasteur, c'est une haïtienne qui est mariée à un Italien. Ben ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça. Ouais, Ah ben, c'est beau, qu'est-ce que tu dis, absolument. on est un groupe multiculturel chrétien qu'on peut faire un changement. Ouais. Ouais. Moi, je pense que je veux rebondir un peu. Euh, Moi, j'ai vu ça à ce moment en tant que chrétien. C'est très dur pour moi être chrétien dans cette situation. D'un côté, c'est dur, de l'autre côté, gloire à Dieu, parce que j'aurais pas voulu vivre ça pas chrétien. Je suis très, très sensible à ça, j'ai déjà dit, et je passe beaucoup de temps à discuter, à essayer de instruire les gens, mais chicaner, c'est-à-dire peut le dire, avec des personnes que je connais, des personnes que je connais pas, malheureusement des personnes en Europe que je connais très bien,
et aussi qui font partie de ma famille aussi, parce que malheureusement, culturellement, on est ignorant par rapport à ça, parce qu'on sait très bien qu'on on vient pas au monde raciste. C'est par rapport à notre culture, après, à notre éducation et tout. Et j'ai lu l'article de Kirsten et j'ai trouvé ça super beau, comment il approchait ça. Moi, en tant que chrétien, on doit être vraiment un exemple. On doit aimer et on doit, à travers l'amour et la calme surtout, et avec la parole, essayer de changer les choses. Et des fois, quand on voit tellement des injustices et tellement des commentaires, des posts tellement ignorants, laissez-moi dire ça, cette mot, c'est dur. Il faut vraiment avoir l'aide du Seigneur pour réagir et pour bien répondre et pour nous-mêmes se calmer et choisir la voie de l'amour et de la patience pour arriver un jour, on espère. Il y avait une personne qui disait I have a dream et d'être tout le monde, tu sais, ensemble et s'aimer. Mais je trouve être chrétien à ce moment, c'est difficile, mais c'est important parce que nous, on peut faire la différence et on peut vraiment enseigner à ce monde qu'à travers l'amour et à travers l'apprentissage, on peut changer les choses. Alors, moi, je vis comme ça. Ouais. Camille, je pense que tu avais levé la main. Ouais. En fait, moi, j'ai deux choses à dire. La, la première, c'est comment je le vois comme chrétienne, c'est que, tu sais, Jésus, quand il était ici, il parlait avec tout le monde. Il parlait avec les pauvres, les riches, noirs, blancs, il parlait avec tout le monde. Puis nous, comment moi je le vois, c'est que il faut essayer d'être comme lui. Puis justement, lui, il parlait avec tout le monde. Fait pourquoi nous, on le ferait pas? Puis pourquoi nous, on aurait genre de la haine? Lui, il parlait avec les personnes même de pays rivaux, genre. Il parlait avec les personnes de plein de nationalités, tout ça. Fait pourquoi nous, on le ferait pas? Puis on ferait différemment de lui. Comme, tu sais, c'est lui l'exemple qu'on doit suivre. Puis on doit être comme lui. Puis moi, je dis comme il faut parler avec tout le monde. Il faut être ouvert à tout le monde. Faut pas faire de discrimination parce que lui, il l'a pas fait, puis il a aimé tout le monde égaux, genre. Comme, on est tous, comme Alejandro a dit, on est tous égaux, puis on est tous faits parfaitement à l'image de Dieu, puis c'est ça. Moi aussi, le deuxième point, c'est que moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés à faire comme, à rester calme, puis genre, peace and love par rapport à toute cette situation-là, parce que genre, c'est quelque chose qui me touche vraiment aussi, puis comme ça me touche différemment de ceux qui le vivent à chaque jour, mais à cause que j'ai appris, ça me touche d'une manière que genre moi je prends le temps d'apprendre, fait que pourquoi toi tu le fais pas? Puis genre c'est ça qui me fâche. Puis moi aussi genre j'ai eu des moments que je me suis vraiment fâchée, j'ai réagi de manière vraiment mauvaise, puis comme chrétienne, j'aurais dû faire comme, OK, comme, on se calme, puis genre, on pense avant de parler, tout ça, mais tu sais, ça sort différemment, même si on le veut, même si on le veut pas. Puis, ouais, genre, il faut vraiment apprendre à se calmer, puis comme, c'est ça que je suis en train de, comme, prier en ce moment, c'est que, tu sais, dans des moments comme ça, genre, il faut vraiment, comme, Dieu, s'il vous plaît, essaie de mettre les bonnes paroles dans ma bouche, parce que ça va sortir vraiment tout croche, si genre... Ouais, mais c'est ça, puis comme, c'est ça, il faut vraiment, genre, faire attention. Comme, en ce moment, je suis juste comme, ça me dérange pas que quelqu'un ait une haine envers moi parce que, genre, je dis des trucs, mais en même temps, je suis comme, est-ce que, genre, c'est le fait de comment j'ai parlé qui va amener cette haine-là, c'est pas ça que je veux parce que, justement, il faut enlever la haine de, genre... C'est un bon point. Ouais, c'est comme, c'est pas ce que je veux. Genre, c'est pas mes paroles que je veux que ça atteigne, mais genre le fait que la personne, elle pense puis qu'elle analyse ce qu'elle fait, qui la fasse réfléchir. Ouais, merci, c'est un bon point. Kirsten, et après Rebecca. Ouais, pour ajouter à ce que Alejandro et le premier point de Camille, je crois que durant mes réflexions, de quelques dernières semaines, j'ai réfléchi au fait que quand j'étais au secondaire, comme la majorité de la population à mon école était ou bien
noirs ou Middle Eastern. Et puis la population blanche était un peu moins, mais il y avait beaucoup de noirs. Et puis là, quand j'ai déménagé à Montréal, et puis je vais à une université où il y a littéralement comme genre 1% de personnes noires et le reste, c'est comme des blancs et des asiatiques. Je crois que j'ai commencé à développer cette pensée qu'il y a beaucoup de choses que j'ai grandi dans ma culture noire. J'ai commencé à comme les comparer aux autres cultures que les 2 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps autour. Et puis, pour une raison ou une autre, j'ai commencé à penser que les choses de ma culture noire est d'une façon inférieure et que je devrais me tasser de ces choses noires, de ces choses-là, et puis comme les mettre à l'arrière et puis faire plus comme les gens dans mon entourage le font à l'université et tout. Et puis, c'est dans cette pensée que je suis comme, que Dieu m'a vraiment rappelé que non, c'est pas une question de regarder aux autres cultures et de penser, oh, est-ce que on est meilleur ou est-ce qu'on est pire? Mais c'est vraiment de regarder aux différentes cultures et aimer la diversité qu'il y a et pouvoir vraiment aimer comme ma culture, le fait que je suis noir, j'ai grandi dans cette culture, mais regarder aux cultures autour de moi et être comme, wow, ça c'est vraiment beau de leur façon aussi. Alors, c'est pas une question de rabaisser une, mais vraiment d'avoir de la beauté dans la diversité. Je crois que c'est quelque chose que Dieu m'a vraiment me parle dessus. Et puis, j'essaie de pouvoir l'appliquer. Et je crois que en tant que chrétien aussi, de voir comment les différentes cultures sont tellement beaux. Comme Jésus a jamais eu honte d'être juif. Jésus était juif et puis il a fait comme tout comme un juif. Donc, et puis, mais il n'avait pas de problème à parler à une Samaritaine et tout. Donc, c'est vraiment être capable d'embrasser toute culture. Ouais. Rebecca, si tu veux rajouter quelque chose après Alejandro? Bon, ouais, ben, comme un peu, comme tu m'as dit, comme je pense que c'est de se comparer beaucoup, c'est de voir ce qu'il y a négatif, ce qu'il y a positif, tout ça, et de juste, comme c'est, comment je peux dire ça? Aussi, je pense un autre problème aussi, c'est que, en tant que personne noire, comme ça m'est déjà arrivé, quand d'autres personnes de d'autres communautés parlaient de leur expérience, comme j'essaie de comme overshadow ça avec genre ce que moi je vivais, je commence à comparer, ben, oh, ben, au moins toi, t'as jamais vu ça, ça. Là aussi, j'ai réalisé que c'est mauvais, tout ça, parce que il faut pas essayer de comme annuler ce que les autres vivent, parce que toi, genre, t'as vécu ça, tout ça, parce que chaque expérience est différente, comme c'est ça le dit, chaque expérience est aussi importante que l'autre. Et je pense que c'est aussi être ouvert, plus ouvert aux expériences des autres, puis changer son approche, prendre du recul, puis changer son approche, parce que ça a tout un impact sur comment quelqu'un d'autre le reçoit aussi. Donc, ouais, moi, au point, je dirais, c'est quand ça vient à des situations comme ça, de faire attention à comment on approche la situation, essayer d'interagir avec un autre. Ouais. Merci. Alejandro? Je pense, j'ai écouté ce que Kirsten Kekapika disait, mais nous, dans la culture latino, les latinos sont très, très racistes. Il y en a beaucoup qui sont racistes envers les Noirs ou d'autres cultures. Et moi, grâce à Dieu, j'ai grandi avec une mère, avec un père qui, eux, ils m'ont donné qui m'ont appris avec toutes les cultures comme. Et j'adore toutes les cultures comme la culture asiatique, j'aime les animes, la culture noire, j'aime beaucoup la mode. Et grâce à la culture afro-américaine, qu'on a pu avoir comme le streetwear, comme les cheveux comme Daesh, mais tout ce qui est maintenant à la mode, c'est grâce à la culture afro-américaine et noire. Aussi, il y a beaucoup la culture latino. On a beaucoup, la plupart du monde aime maintenant la musique latine comme le reggaeton, la bachata, tout ça. Et beaucoup de monde la plupart du monde écoute des séries asiatiques comme des séries coréennes ou des séries ou les animes. Et ça c'est quelque chose c'est quelque chose de beau.
mais il y a du monde qui sont juste fermés dans leur culture, et que leur culture est meilleure que toutes les autres cultures. Comme, il y a quelques cultures qui sont comme ça. Et comme moi, à l'église que j'allais avant, on était quand même ouvert, mais il y avait, genre, s'il y avait comme une personne d'une autre culture arrivait, on était comme un petit peu comme, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? On est juste majoritairement latino. Et genre, qu'est-ce qu'il fait, lui, ici? Genre, tu comprends? So, c'est pour ça que je suis content que je suis à la chapelle, parce qu'on est tous, comme, tu comprends, comme, on est tous, on est multiculturels. Et moi aussi, moi, quand j'arrivais à la chapelle, j'étais vraiment surpris il y avait des Québécois. Parce que la plupart des Québécois que j'ai grandi avec, ils étaient des athées. C'était genre non religieux. Et comme leurs grands-parents, ils disaient que leurs grands-parents étaient catholiques à cause qu'ils ont grandi avec l'Église catholique quand ils étaient petits. Même leurs parents n'étaient pas catholiques ou rien. Mais comment, quand j'arrivais à la chapelle, j'étais comme, hein, il y a des tremblés, il y a des tremblés qui sont à la chapelle. Et il y a des tremblés. Tout ça. J'étais vraiment surpris que, que le pasteur principal était un Québécois. Parce que moi, la plupart de mon enfance, le pasteur principal est un latino. Et comme, et Par j'étais contre, vraiment surpris. c'est qu'est-ce que tu Hein? avais toujours connu, fait que tu étais comme étonné Mhm, de voir qu'il y a autre chose. Mais je trouve ça mhm, super intéressant parce que tous les profs, vous apportez vraiment Mm. un concept de comme parce que je vais faire l'approche de moi, là, mais c'est vraiment de la décentralisation culturelle. C'est que tu vas approcher les autres cultures, non pas avec le chef de qu'est-ce que tu connais de tes cultures, mais tu vas les approcher comme vraiment avec une page blanche. C'est pas en termes de comparaison. Donc, nous, on fait ça comme ça, fait qu'eux, ils devraient faire ça comme ça. Ou nous, on fait ça comme ça, eux, ils font ça comme ça. Fait que toujours comme comparer. Mais c'est vraiment juste, OK, c'est comme ça qu'il fonctionne, puis partir de comment il fonctionne pour essayer de comprendre l'autre, puis être ouvert à l'autre. Et c'est pas de hiérarchiser. Puis comme tu disais au début, Kirsten, c'est vraiment comme on n'a pas à commencer à dire, OK, toi, c'est comme ça que t'es, toi, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des jugements, puis c'est vraiment la racine de tous ces jugements-là, c'est l'orgueil. Et c'est pour englober un peu tout ce que vous dites en tant que chrétien. Moi, tout à l'heure, Renaud l'a précisé, mais Kirsten, lui, dans le cadre de l'école, je pense, tu as écrit un article sur justement la réconciliation et tout ce qui se passe, les derniers événements. Puis j'aimerais que tu nous synthétises un peu qu'est-ce que tu as apporté, puis qu'est-ce que tu dis, tu dis un peu l'idée que justement, on n'a pas à faire ça tout seul parce qu'on a Dieu. Puis j'aimerais ça que tu nous apportes un peu qu'est-ce que tu avais écrit dans cet article. Mhm. Oui, j'ai écrit un article pour Intervarsity Canada, c'est genre GBU en français. Mais oui, alors dans l'article, j'ai débuté en parlant un peu de mon expérience, ce que j'ai partagé au début par rapport à ce qui est arrivé au centre commercial et tout. Et puis, pour moi, c'est beaucoup en reflétant sur cette situation-là et d'autres situations qui m'est arrivé, il y avait beaucoup, beaucoup de frustration qui venaient, surtout les premières journées avec George Floyd et tout. Comme j'étais très frustré, comme j'avais de la misère à rester concentré dans ma prière parce que j'étais toujours là et puis je passais beaucoup de temps sur mon téléphone. Donc, à un certain point, je crois que Dieu m'a vraiment convict sur ça. Et puis, il m'a détourné de mon téléphone et puis m'a vraiment fait tourner à sa parole pour voir qu'est-ce que lui, il a à dire par rapport à cette situation. Parce que si notre cœur brise pour ça, then sûrement le cœur de Dieu brise encore plus. Alors, un passage qui m'a vraiment ressorti et puis j'ai vraiment appris beaucoup dessus, c'est Éphésiens 2, de 11 à 22. Et puis, ça parle de la grosse division qu'il y avait entre les Juifs et les païens. Et puis, cette division-là était comme une division que Dieu avait établie, puisqu'il avait choisi les Juifs entre toutes les autres nations de la terre. Il les avait choisis, les Juifs, pour que les Juifs soient his people, comme sa nation. Mais à travers la croix, le passage dit que à travers la croix, Dieu est venu briser cette barrière qui séparait les Juifs et les païens. Et puis, donc, à travers cette destruction, il est venu créer un nouvel homme. Et dans cette nouvelle homme, c'est pas seulement que on est en unité
en tant qu'un à l'autre, que oh, tu es chrétien, moi je suis chrétien. Mais vraiment, c'est une unité où on devient comme la même personne en termes de, on se supporte comme, c'est comme un corps. Tu prends soin de tous les membres de ton corps quand tu as un corps. Alors, c'est comme si c'est cette unité qui va encore plus loin. Et puis, alors là, ça m'a fait vraiment réfléchir sur le fait que si Dieu est venu et a pu briser une barrière qui était tellement, comme vraiment grosse en termes de païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient vraiment distancés des Juifs, que les Juifs, ils étaient ennemis des païens et tout. Si Dieu est venu et a pu écraser cette barrière, comment plus est-ce qu'il a déjà fait pour une barrière que nous, on met nous-mêmes entre la couleur de peau? Parce que quand on compare, c'est comme si c'est superficiel. C'est comme vraiment, est-ce qu'on est vraiment divisé sur notre couleur de peau quand il n'y a rien vraiment là, autre que la différence de notre pigmentation de peau. Bon, je crois que dans ça m'a vraiment ça m'a donné du confort et ça m'a fait remarquer que, OK, c'est pas qu'on doit aller faire cette réconciliation, mais Dieu l'a déjà fait en tant que à travers la croix. Et puis, notre travail est vraiment de vivre dans ça, d'accepter cette réalité et de vivre chacun de nous dans cette réalité que Dieu a déjà fait pour nous. Et puis, ça commence individuellement afin qu'on puisse ensuite voir du changement dans toute la société. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant de vous parler. Ce point-là est tellement important, c'est qu'on doit vivre dans la réconciliation. On a déjà la victoire à la croix, puis là, maintenant, on doit l'accepter et la vivre. Je pense que ça fait vraiment toute une différence. Puis moi, il y a un passage que je ne prendrai pas le temps de tout le lire parce que c'est un petit bout qu'on parle. C'est dans Matthieu 25. Puis, c'est une parabole d'un chef qui dit, dans le fond, c'est un peu Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, c'est que quand j'étais comme nu, vous m'avez habillé, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger, etc. Puis là, il dit, les serviteurs disent au maître, mais c'est quand qu'on t'a vu, puis qu'on t'a donné à manger, mais c'est à chaque fois que tu l'as fait, t'as plus petit d'entre nous. C'est comme si tu le faisais à moi. Puis, ce passage me touche beaucoup parce que quand on se lève pour les injustices, quand on se lève pour quelqu'un qui souffre, quand on se lève pour quelqu'un qui a faim, quand on se lève pour quelqu'un qui est pauvre, quand on se lève pour quelqu'un qui est victime du racisme constamment, et comme on le faisait pour Jésus, on se lève pour Dieu parce que c'est ça qu'il nous demande, c'est que présentement, tu te lèves pour la personne qui est dans le besoin. Puis je pense que c'est notre job en tant que chrétien de se lever, de faire la différence. C'est notre job en tant que chrétien de se lever contre les injustices sociales, et vraiment d'amener qu'est-ce qu'on peut amener, que ce soit dans l'éducation, dans la sensibilisation. C'est vraiment c'est notre travail d'aimer en action et de vivre dans cette réconciliation-là. Oui, ce verset-là, je l'utilise beaucoup quand j'écris à des personnes pour les instruire un peu dans mon petit monde. Non, mais c'est tellement important, c'est vrai, et pas avoir peur de qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Nous, on a un gros problème. On a peur de qu'est-ce qu'on ne connaît pas et on le rejette. Et malheureusement, je ne veux pas rentrer en politique, mais il y a beaucoup de leaders politiques qui utilisent cette peur pour arriver, tu sais, à passer un message, que ce n'est pas un bon message, évidemment, un message raciste où il y a la discrimination. Et il faut apprendre à ne pas avoir peur de ça. Et en tant que chrétien, absolument, étudier, apprendre. Si on ne connaît pas, apprendre, lire. Très important, comprendre les textes, qu'est-ce qu'on lit. Il y a beaucoup de monde qui lit, oui, pour lire, mais ne comprend pas les textes après. Ça, c'est un gros problème. Et après avoir fait ça, vraiment, instruire les autres personnes. Essayer le plus possible d'instruire. Et comment, Camille, j'ai bien aimé ce que tu as dit, et pas utiliser, quand tu vois un poste qu'il y a beaucoup de haine, des racismes, pas répondre avec la haine, la frustration qu'on a. C'est vraiment, moi, j'ai appris dernièrement, c'est vraiment respirer, prier, et après répondre, mais pas avec la haine, parce que si on répond avec la haine, il va juste avoir une conversation de où on va s'attaquer. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit répondre avec l'amour et en essayant de instruire les autres personnes, leur faire comprendre le pourquoi on est arrivé ça aujourd'hui. Et moi, j'aime pas les personnes qui généralisent, qui montrent des vidéos de personnes qui détruisent des magasins. Ou heureusement, j'ai vu beaucoup de posts, surtout en Europe, de mes amis, qui postent des personnes de la communauté noire qui battent un blanc ou qui ils détruisent un magasin. Ça, c'est des vidéos, c'est des épisodes isolés qui ont aucun rapport. C'est pas, ça mène à rien. C'est pas qu'est-ce qu'on parle. C'est pas bien pour la cause.
Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut s'instruire, comprendre le pourquoi on est arrivé à ça aujourd'hui. Et c'est assez. On peut dire que c'est assez. Et il faut faire quelque chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Alejandro n'est plus là avec nous, mais il a arrêté la caméra. Mais sincèrement, je pense que je pense très vite, on va faire plusieurs actions concrètes. On peut utiliser nos dons et nos talents pour pouvoir se mobiliser, instruire, mais aussi faire des actions concrètes. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, vous aussi, si vous êtes intéressés, suivez-nous sur les médias sociaux. Vous allez voir, on va mettre plein d'informations à ce sujet-là. Puis on va continuer à se lever, puis pas nécessairement juste contre le racisme. Là, on en parle beaucoup parce que c'est suite aux événements derniers, mais vraiment dans toutes les injustices sociales, on se doit, en tant que chrétien, de se tenir pour les personnes qui sont en marge de la société, puis ça, on va le répéter à chaque fois. Alors, restez à l'affût. Oui, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette discussion. C'est très important pour nous. On pourrait en parler pendant des heures. On va le faire dans d'autres podcasts, c'est certain. Mais on vous aime. Je pense que Alejandro il doit dire quelque chose. C'est à 25 secondes. Go! Non, mais je te dis que comme l'affaire la plus belle au monde, c'est un arc-en-ciel. Et pour faire l'arc-en-ciel, tu as besoin de toutes les couleurs au monde, ça. Là, tu l'attendais, c'est là, hein? Tu l'avais quand je vais le dire à la fin. Que je le dis. Ouais. Non, On a besoin de toutes les couleurs pour faire un arc-en-ciel. L'amour, guys, il faut s'aimer. L'amour, c'est la clé, vraiment. Et il dit une personne qui a eu il y a eu pas beaucoup d'amour pendant certaines périodes, qui n'était pas utilisé l'amour, mais l'amour, c'est la clé, guys. J'y crois vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Et à la prochaine. Passez une super belle journée. On vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Moi aussi, je vous aime. So fresh.